Petit b, forme explicite. On a déjà eu en définition la forme récurrente, maintenant on aimerait avoir la forme explicite, et c'est possible. C'est l'une des grandes forces des suites géométriques et des suites arithmétiques, c'est qu'on peut les écrire sous forme explicite, tout le temps, quelle que soit la situation, il suffit de connaître le premier terme et la raison. Bon, alors voilà la formule. Vous voyez, celle de la géométrique, c'était pour toute, de l'arithmétique, pardon, c'était un égale u0 plus np, nr, pardon. Et là, vous voyez que le plus est transformé en fois, que le fois est transformé en exposant. C'est assez logique. Vn égale V0 fois Q puissance n. Et on a de même une formule pour quand on ne part pas du rang 0. Bon, alors pareil, je ne peux pas vous démontrer cette formule sans le principe de récurrence. Par contre, je peux vous démontrer celle-là si on admet celle-là. On va déjà, avant de la démontrer, on va regarder un peu comment ça marche. Donc on a une suite V0 là. V1, V2, etc. Vn. Pour passer de V0 à V1, je multiplie par Q. Q étant la raison. Chaque fois, je multiplie. Du coup, si je veux V1, V1 c'est quoi? C'est V0 fois Q. V2 c'est quoi? C'est V1 fois Q. V2 c'est V1 fois Q. Oui, mais V1 c'est V0 fois Q. C'est donc V0 fois Q au carré. Etc. On pourrait faire avec V3, donc on voit bien pourquoi Vn, ça va être V0 fois Q exposant n. L'indice et l'exposant de la raison est toujours multiplié par V0. Bon, ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux calculer par exemple V2 en fonction de V1? Ben, vous voyez, V2 c'est Q fois V1. Parce que j'en ai besoin que d'un seul. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à V0. Ou si vous préférez, une autre façon de voir, V2, on vient de démontrer que c'était Q carré fois V0. Oui, mais donc j'ai V2Q, mais comme en fait je pars que de V1, je dois enlever ce qui fait V1. Pour ce qui fait V1, V1 c'est quoi? C'est Q. C'est Q fois V0. D'accord? Alors j'enlève pas le V0, juste Q. Et du coup ça fait bien QV0. Alors on va la démontrer. Donc cette formule elle dit quoi? Elle dit pour tout n, Vn c'est Vp fois Q exposant n-p. Je démontre cette formule là. Alors, on va regarder, c'est super simple. Démonstration de cette formule. Soit n antinaturel. Bon, qu'est-ce que c'est Vn? Ou peut-être on va directement partir de là. Bon, allez. Vp fois Q exposant n-p. C'est quoi? C'est Vp fois Q exposant n sur Q exposant p, après les formules sur les puissances. C'est-à-dire Vp fois Q exposant n sur Q exposant p. Mais Vp c'est quoi? D'après cette formule, Vp c'est V0 fois Q exposant P fois Q exposant N sur Q exposant P. Q exposant P se simplifie. Il nous reste donc que ça c'est égal à V0 fois Q exposant N qui est égal à Vn.